Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous un soleil de plomb, et alors qu'elle vaquait, non sans peine, à ses tâches quotidiennes, une fourmi argentée du désert vit au loin un chameau, marchant dans sa direction. Il était beau, imposant, et traversait le désert et ses dunes avec autant de facilité qu'un navire voguant sur une mer calme. La petite fourmi fut tellement subjuguée par l'aisance avec laquelle ce chameau évoluait dans ce paysage inhospitalier qu'elle en tomba amoureuse et décida d'aller à sa rencontre. S'approchant de lui, elle lui dit « Je n'irai pas par 4 chemins. Si je suis venu à toi, c'est pour te proposer le mariage. » « Quelle idée saugrenue, répondit-il. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je puisse m'unir à toi ?» ajouta-t-il. Elle dit « Eh bien, parce que je suis un bon parti. Je suis travailleuse, d'ailleurs je ne sais faire que cela, sérieuse, et je peux même t'assurer ta subsistance. Et puis, j'imagine que ton intelligence est à la hauteur de ta taille. Accepte mon invitation à déjeuner, et tu jugeras par toi-même. » L'invitation ne l'engageant en rien, le chameau l'accepta et la suivit chez elle. Arrivée devant un trou minuscule, la fourmi s'arrêta, se tint debout sur ce qui faisait office de pas de porte, et dit « Suis-moi et sois le bienvenu. » Sur ce, le chameau l'interpella et lui dit « Écoute, ma belle, soit tu m'accueilles dans une demeure à même de me contenir, soit tu te trouves un amoureux à ta hauteur. Nous sommes beaucoup à faire la prière. Le plus drôle est que beaucoup d'entre nous diront au moment d'aller faire cette prière « Je vais donner à Dieu son dû », ce qui est indécent vis-à-vis de Dieu, qui dit au verset 18 de Sourate Nahl « Et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Et puis même pour ceux d'entre nous qui font la prière de manière assidue, cette prière a-t-elle atteint ses objectifs, conformément au verset 45 de Sourate Al-Ankabut qui dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Franchement, il y a dans notre façon d'adorer Dieu ou d'aborder le culte beaucoup de choses à revoir. Et c'est pour cela qu'en commentant l'histoire de la fourmi, Ibn al-Qayyim dira à l'adresse de ceux qui font la prière n'importe comment, ou qu'ils adorent Dieu avec l'égard qui lui est dû, ou qu'ils se trouvent un autre Dieu à la hauteur de leur adoration. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.